Vous avez été nombreux à me demander de faire la partie 2 des crypto-monnaies pépites pour 2024 et 2025. Et comme on a dépassé la barre des 200 likes sur la première vidéo, comme promis, aujourd'hui je vais vous présenter le reste de mes recherches en matière de crypto-monnaies pépites avec le potentiel de faire x50, x80, voire même des x100 et plus lors du prochain bull run. Alors en ce moment, on connaît une correction qui est assez brutale pour le Bitcoin et pour toutes les autres crypto-monnaies. Et finalement, ça représente une très belle opportunité pour se positionner sur certains altcoins. Donc rapidement pour le Bitcoin, je ne vais pas m'y attarder, mais juste pour vous faire un petit point d'étape, on a traversé en fait assez fortement le niveau de support des 60 000 $ et on se dirigeait tout droit vers le niveau de support des 52 000 $. Et actuellement, en fait, on connaît un rebond et on est revenu chercher le niveau de résistance du coup autour de 60 000 $. Alors personnellement, je pense qu'on est encore dans une tendance baissière. On n'a pas forcément fini la correction et on est peut-être en train de venir combler un petit peu le vide qu'on a laissé dans cette zone-là, c'est-à-dire entre 60 000 $ et 52 000 $. Dans tous les cas, si on continue de corriger, on aura le niveau de support des 52 000 $ juste ici, qui selon moi pourrait être un très beau niveau de support. Surtout qu'en plus, quand on regarde le RSI, on voit qu'il n'est pas encore forcément dans des zones de survente. Il en est vraiment pas loin, mais il n'est pas encore dedans. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que si on trace les Fibonacci sur la dernière hausse, on voit qu'on a un niveau des 0,618 qui est justement autour de ce niveau de support des 52 000 $. Donc on peut potentiellement avoir un très beau point d'entrée juste ici, si le prix bien évidemment y retourne. Enfin bref, ce n'est pas le sujet principal de la vidéo. Pour ceux qui ont vu la première partie, vous savez que ça fait plusieurs semaines que je fouille CoinMarketCap pour trouver des cryptos avec de très faibles capitalisations boursières et un énorme potentiel pour faire les meilleurs gains possibles dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et vous le savez, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, donc si chaque personne qui regarde cette vidéo pouvait mettre un like et partager pour me donner de la force, ce serait vraiment génial. Donc un grand merci à vous pour ça. Et puis vous verrez dans cette vidéo, j'évoque aussi, comme dans le premier épisode, plusieurs domaines d'intervention pour diversifier au maximum. Et puis bien entendu, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous la mets en haut à droite et en description, et je vous conseille d'aller la voir après cette vidéo si vous voulez toutes les bonnes informations. Alors juste avant de commencer, et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 à 3 fois par semaine des vidéos sur les crypto-monnaies, donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller en investissement et qu'il est très important que vous puissiez faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. L'investissement comporte des risques et les crypto-monnaies ne sont pas épargnées. Et puis, si vous voulez plus d'exclusivité en avant-première, je vous invite à me rejoindre sur TikTok, Instagram et Telegram, les liens sont en description. Alors, comme pour le premier épisode, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais vous présenter rapidement la crypto-monnaie et ensuite on ira voir son potentiel d'évolution en comparant sa capitalisation boursière avec une autre crypto-monnaie pour estimer un petit peu le potentiel lors du prochain bull run et même pour les années futures. Et bien entendu, à la fin, on continuera le classement pour essayer de s'y retrouver et voir quelles sont les cryptos les plus intéressantes et ça vous permettra aussi de pouvoir faire votre choix en fonction de vos objectifs. Le premier projet d'aujourd'hui est un projet qui est lié à l'intelligence artificielle et vous savez que c'est un domaine que j'affectionne tout particulièrement. Je pense personnellement que le domaine de l'intelligence artificielle en est qu'aux prémices de son développement et je pense vraiment qu'on n'est pas du tout prêt pour ce qui nous attend dans les prochaines années par rapport à cette thématique. Je pense vraiment que ça va marquer un tournant dans l'histoire de l'évolution de la technologie et donc tous les projets qui sont liés de près ou de loin à cette thématique ont selon moi un très bel avenir. Donc le projet Blender Network est lié à l'intelligence artificielle. Il est positionné en 518e position sur CoinGecko avec un prix actuel de 2 $ et une capitalisation boursière de 84 millions $. Donc vous allez voir dans cette vidéo, je parle de l'intelligence artificielle, mais je parle aussi d'autres domaines d'intervention. Et en termes de capitalisation boursière, on est aussi sur des petites crypto-monnaies à faible capitalisation qui ont de beaux projets et qui risquent de faire de très gros pourcentages lors du prochain bull run. Donc pour ce projet, on a une capitalisation boursière actuelle qui est en dessous des 100 millions $, et c'est pour ça qu'il est positionné en 518e position. Si on regarde très rapidement sa courbe d'évolution, on voit qu'on a eu une très belle poussée à la hausse suite à son lancement. C'est une crypto-monnaie qui est toute jeune puisqu'elle date de cette année 2024 et que depuis le pic autour de fin mars 2024, c'est une crypto-monnaie qui a corrigé. Et ce qui est très important à regarder, c'est que cette correction n'a pas été une correction brutale, c'était une correction qui était assez saine, on va dire, et qu'actuellement, le prix est en phase de stagnation et donc d'accumulation. Donc personnellement, je pense que c'est une très belle opportunité et que ce projet risque d'exploser à la hausse dans les prochains mois, voire même pourquoi pas les prochaines années. Malheureusement, ce projet n'est pas disponible sur cette application, donc je ne pourrais pas forcément comparer sa capitalisation boursière avec une autre crypto-monnaie qui a déjà une grosse capitalisation boursière. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, je ferai une estimation en fonction du potentiel que j'estime pour cette crypto-monnaie-là. Le second projet, c'est Astroport et son jeton Astro.
C'est une crypto-monnaie qui est actuellement classée en 731e position sur CoinGecko avec un prix de 0,1$ et une capitalisation boursière de un petit peu moins de 50 millions de dollars. Globalement, le projet derrière cette crypto, c'est de permettre et de faciliter une accessibilité au trading de façon décentralisée. Et avec le bull run qui arrive, énormément de personnes qui vont s'intéresser aux cryptos, puisque bien évidemment, les crypto-monnaies vont évoluer à la hausse, les médias vont en parler, ça va ramener énormément de liquidités. Et donc tous ces nouveaux qui vont vouloir faire de l'argent rapidement vont essayer de se tourner vers le trading. Et donc je pense que, un petit peu comme d'ailleurs toutes les plateformes, qu'elles soient centralisées ou décentralisées, ça va leur permettre déjà dans un premier temps d'engranger de la liquidité, d'engranger aussi de nouveaux abonnés, de nouveaux utilisateurs qui vont bien évidemment utiliser la plateforme. Et donc si le projet se développe bien, ça peut potentiellement être une belle opportunité. Si on regarde maintenant la courbe d'évolution du prix de cette crypto, on voit que pour le coup c'est une crypto-monnaie qui est un petit peu plus vieille puisqu'elle date de l'année 2022. Elle a longtemps été dans une espèce de canal latéral pour, en fin d'année 2023, complètement exploser à la hausse. Et actuellement, comme toutes les crypto-monnaies, celle-ci connaît une correction. Donc cette correction l'a ramenée un petit peu sur des niveaux qu'elle avait connus autour de l'année 2022-2023. Donc on n'est pas loin d'un niveau de support qui peut potentiellement être une belle porte d'entrée là aussi. Et si maintenant on essaye de comparer sa capitalisation boursière avec celle d'une crypto-monnaie qui est déjà dans le top 50, donc pour le coup j'ai pris Uniswap parce que c'est aussi une plateforme d'échange décentralisée, donc qui se rapproche plus ou moins de ce que propose cette crypto-monnaie-là. Et donc quand on descend et qu'on clique sur l'ATH de la capitalisation boursière de Uniswap, on voit que si Astro atteint justement ce type de capitalisation boursière, il pourra faire 1 fois 518. Donc vous voyez que là on est très très haut, ça peut paraître impensable, mais bon, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, il faut absolument avoir en tête que certains market cap de certaines cryptos qui sont actuellement dans le top 50 ou le top 20 qu'on connaît aujourd'hui seront potentiellement les futurs market cap des crypto-monnaies qui seront au-delà du top 100 potentiellement dans quelques années, voire quelques mois. Donc oui, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, ça peut paraître impensable, voire beaucoup trop optimiste, mais en tout cas, ça permet d'avoir un ordre d'idée sur le potentiel d'évolution. Dans ma précédente vidéo, je prenais l'exemple des crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle, puisque justement, ces crypto-monnaies-là viennent tout juste de faire surface à l'échelle de l'évolution de cette thématique, et comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est encore qu'aux prémices, et donc si on compare une crypto-monnaie de l'intelligence artificielle qui vient de sortir avec la plus grosse du moment dans son domaine, on aura peut-être son potentiel d'évolution pour les prochains mois, mais ça ne nous permettra pas forcément d'estimer plus largement son potentiel d'évolution dans les années futures, sous réserve bien évidemment que les projets fonctionnent bien. Donc vous verrez, lors du classement, j'adapterai un petit peu tout ça. La crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie Beware et son jeton Infra. Cette crypto-monnaie-là a un prix de 0,9$, donc juste un petit peu en dessous de la barre symbolique des 1$, et une capitalisation boursière qui est très faible, puisqu'on est actuellement à un petit peu moins de 5 millions de dollars. Donc ça explique son classement à la 1887e position sur CoinGecko. C'est une crypto-monnaie qui est située dans le secteur d'épines. Et quand on regarde sa courbe d'évolution, on voit qu'on a d'ailleurs un petit peu la même chose que ce qu'on a vu sur Astro. C'est-à-dire qu'on a une période de stagnation, une poussée à la hausse et maintenant une correction qui est venue chercher des niveaux de support qui étaient anciennement niveaux de résistance lors de la phase de stagnation. Malheureusement, cette crypto-là non plus n'est pas disponible sur cette application. Donc pour le coup, là aussi, je ferai mon estimation moi-même en fonction de mes convictions. Ensuite, on change de domaine d'intervention et on arrive dans le domaine du gaming. Le domaine du gaming, un petit peu comme le domaine de l'intelligence artificielle, est selon moi l'un des domaines qui risque de très bien performer lors du prochain bullrun. Et avec le projet Xverse et son jeton EXVG, on a potentiellement là un petit projet très intéressant à connaître avec un prix de 0,12$ et une capitalisation boursière qui n'est pas connue puisque c'est un tout petit projet qui a été lancé cette année en 2024. Donc la courbe d'évolution n'est pas vraiment très significative. On a quelque chose qui est très récent, donc pas vraiment facile à analyser. Et bien évidemment, c'est une trop petite crypto-monnaie pour qu'elle soit présente sur cette application. Donc on ne pourra pas faire l'estimation, mais c'est pas grave, dans tous les cas, je vous ferai une estimation moi-même pour la classer dans ce tableau. Ensuite, on retourne dans le domaine de l'intelligence artificielle avec la crypto-monnaie Node AI et son jeton GPU. Pour le coup, c'est une crypto-monnaie qui a une capitalisation boursière qui est un petit peu plus élevée que les autres, puisqu'on est au-delà des 100 millions de market cap avec 143 millions, un prix de 1,51$, et c'est un projet qui est positionné en 370e position sur CoinGecko. Si on regarde cette fois-ci sa courbe d'évolution, là on a quelque chose qui est très très intéressant, puisqu'on a une belle évolution à la hausse, avec une tendance haussière qui, sur le long terme, se dessine petit à petit. Donc on a eu une évolution à la hausse, une correction, un premier palier, une seconde évolution à la hausse, un second palier, et là, comme toutes les autres crypto-monnaies, on a une correction. Donc justement, c'est pas mal parce qu'on est venu chercher avec cette correction l'ancien palier qu'on avait fait juste ici. Et vous voyez, tout récemment, on a une évolution à la hausse qui est assez propre, et un petit peu comme toutes les crypto-monnaies liées au domaine de l'intelligence artificielle, je pense que cette crypto-monnaie-là risque elle aussi de très bien performer.
On n'a pas non plus malheureusement d'équivalence sur ce site-là, donc je ferai mon estimation personnelle. Ensuite, on change de domaine, on arrive dans le domaine de la DeFi avec une crypto-monnaie qui s'appelle Subcarry Network avec un prix actuel de 0,02$ et une capitalisation boursière de 25 millions de dollars. Donc vous voyez que là aussi on est très loin dans le classement de CoinGecko. Et si on regarde sa courbe d'évolution, on a également quelque chose qui est très très intéressant, puisque là aussi on est sur une tendance haussière depuis son lancement. Donc pour cette crypto-monnaie, on est dans le domaine de la DeFi. C'est un domaine qui est connu, qui est reconnu, donc qui a déjà fait ses preuves, mais qui peut ne pas forcément donner les meilleurs résultats et les meilleurs pourcentages haussiers. Donc pour la comparer, je vais prendre une crypto-monnaie qui est au moins dans le top 50 et de préférence dans le même domaine d'intervention. Donc je vais prendre le Lido. Et quand on compare ces deux capitalisations boursières et qu'on regarde ce que ça donne à l'ATH de Lido, on a un fois 1500. Donc encore une fois, ça peut paraître énorme et ça peut paraître aberrant, mais bon, ça donne encore une fois un ordre d'idée. Ensuite, on retourne dans le domaine de l'intelligence artificielle avec la crypto-monnaie HAI. Donc c'est une crypto-monnaie qui est positionnée en 362e position sur CoinGecko avec un prix de 0,001$ et une capitalisation boursière de 150 millions de dollars. Donc on est sur une crypto-monnaie qui est un petit peu plus connue que les autres, qui est très très jeune puisqu'elle date elle aussi de cette année 2024, avec une courbe d'évolution qui est très compliquée à analyser, puisque c'est uniquement que le début et que cette crypto-monnaie n'a pas vraiment vécu. Donc c'est très compliqué de faire de l'analyse technique. Mais en tout cas, c'est une crypto-monnaie qui est bien placée, qui est dans un bon domaine d'intervention, qui est déjà assez haute dans le classement et qui, selon moi, représente un très beau potentiel. Cette crypto-monnaie-là n'est malheureusement pas, elle non plus, disponible sur cette application, comme quasiment d'ailleurs toutes les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle que je vous ai présentées au cours de ces deux vidéos, et donc à la fin, je les classerai en fonction de mon ressenti. Une autre crypto-monnaie qui peut être intéressante à regarder, c'est la crypto-monnaie Karat. C'est une crypto-monnaie qui est liée au domaine du gaming, qui pour l'instant n'a pas d'estimation de capitalisation boursière parce que c'est une crypto-monnaie qui est trop jeune, puisque c'est elle aussi une crypto-monnaie qui est apparue cette année en 2024 et qui peut potentiellement représenter une très belle opportunité. Alors malheureusement pour elle aussi on ne pourra pas analyser sa courbe d'évolution parce qu'on n'a pas non plus assez de vécu et on ne pourra pas non plus faire une estimation parce qu'elle n'est pas disponible sur cette application. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de crypto-monnaies que tu présentes qui ne sont pas disponibles sur cette application et vous avez raison, mais malheureusement c'est des crypto-monnaies qui ont un très très faible market cap, une très très faible capitalisation boursière et donc qui ne sont pas forcément connues du grand public et qui ne sont pas non plus disponibles sur certaines applications. Donc personnellement, moi de mon côté, j'ai fait quelques recherches. Je suis pas non plus allé ultra profondément dans les projets parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc je vous laisse quand même faire vos propres recherches avant d'investir dessus si le projet vous plaît parce que bien entendu, je peux me tromper. Il y a des projets qui pourront ne jamais performer, ça arrivera, c'est obligé. Et inversement, il y en aura d'autres qui exploseront à la hausse, qui nous feront faire d'énormes pourcentages haussiers. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même d'aller voir les projets par vous-même avant d'investir dessus. En tout cas, personnellement, le domaine du gaming est un domaine que j'affectionne de plus en plus. Bien entendu, si je devais les classer, je mettrais l'intelligence artificielle en premier. Mais pourquoi pas mettre le domaine du gaming en deuxième pour ce prochain bullrun. Donc je vous laisse aller voir par vous-même et moi je classerai cette crypto-monnaie-là en fonction de mon ressenti dans ce tableau. Une autre crypto-monnaie que je voulais vous présenter, c'est la crypto-monnaie OneIntro et son jeton Intro. Elle n'a pas non plus d'estimation de capitalisation boursière sur CoinGecko actuellement. C'est elle aussi une crypto-monnaie qui est très très jeune, qui date de cette année 2024 et qui concerne le domaine des échanges décentralisés. Elle a un prix actuel de 0,03$ et quand on regarde sa courbe d'évolution, là aussi on n'a pas forcément quelque chose de très intéressant puisque c'est une crypto-monnaie qui est toute jeune mais qui peut potentiellement être venue chercher un bottom juste ici autour de 0,02$ pour rebondir dessus et profiter pourquoi pas de l'évolution à la hausse générale de toutes les crypto-monnaies pour le prochain bullrun. J'aurais aussi pu mettre cette crypto-monnaie-là dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisque ce projet s'aide de l'intelligence artificielle pour se développer. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, l'intelligence artificielle est partout, et c'est le domaine qui permet de se rattacher à tous les autres, puisqu'on a de l'intelligence artificielle partout, que ce soit dans le gaming, dans les NFT, dans les RWA, dans la DeFi, etc. Il y en a vraiment partout, donc tous les projets qui y sont liés à mon avis vont vraiment exploser. Enfin bon, si on essaye de comparer cette crypto-monnaie, malheureusement là non plus on n'a pas d'équivalence sur cette application, donc je ferai mon estimation moi-même. Dans tous les cas, si on a un projet qui se démocratise, qui évolue bien et qui permet de trouver des solutions, alors ça m'étonnerait vraiment pas qu'il puisse très très bien évoluer lors du prochain bullrun et faire potentiellement de très très beaux pourcentages haussiers. Ensuite, je voulais aussi vous parler de Autonolas et son jeton OLAS. Là, on a un prix qui est de 2,9$, une capitalisation boursière de 120 millions de dollars et on est en 417e position sur CoinGecko. Donc là aussi, c'est une crypto-monnaie qui est assez connue. C'est une crypto-monnaie qui est liée au domaine de l'intelligence artificielle et qui a elle aussi une très belle courbe d'évolution. Donc c'est une crypto-monnaie qui est un petit peu plus vieille, donc on a un petit peu plus de matière pour analyser les choses. Donc on a eu une très belle poussée à la hausse lors de la fin de l'année 2023,
une phase de stagnation et là on corrige un petit peu comme toutes les autres crypto-monnaies. Et je pense qu'on est en train de venir chercher un petit peu toute cette zone-là qu'on a laissée et qu'on a traversée complètement. Donc on revient tester et potentiellement que ça peut être une très belle porte d'entrée pour potentiellement repartir à la hausse et retourner chercher des 6 $, voire même des 8 $. Là pour le coup, la crypto-monnaie existe sur cette application. Donc on va aller la comparer. Donc juste pour vous montrer par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, si je prends par exemple le Tao et que je vais sur l'ATH de la capitalisation boursière, on voit qu'on a déjà un x38, presque 39. Donc c'est pas énorme par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est exactement ce que je vous disais, puisque le jeton Tao de Bittensor n'a pas une capitalisation boursière qui est à son maximum. C'est une crypto-monnaie qui est toute récente à l'échelle du développement de l'intelligence artificielle. Donc c'est inévitable qu'il va y avoir encore plus de liquidités qui vont entrer sur cette crypto-monnaie-là et sur ces projets. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, on aura forcément un market cap qui va évoluer à la hausse et qui fera qu'en fait les capitalisations boursières du top 50 actuel seront les capitalisations boursières du top 100 dans quelques années ou même quelques mois, on ne sait jamais. Et donc par exemple, si j'essaie de comparer cette crypto-monnaie-là avec une crypto-monnaie du top 20, je vais prendre le Toncoin. Si on se place à son ATH, on a un potentiel d'évolution de x210. Donc vous voyez que là, c'est pas pareil. Et personnellement, si bien évidemment le projet continue d'évoluer proprement, ça ne m'étonnerait vraiment pas d'avoir ce type d'évolution. Ensuite, le projet suivant, c'est Across Protocol et son jeton ACX. On est en 549e position sur CoinGecko avec un prix de 0,2 $. Et une capitalisation boursière de moins de 100 millions de $, puisqu'on est à 76 millions de $. Et je tenais vraiment à vous présenter cette crypto-monnaie-là, parce qu'en fait, c'est une crypto-monnaie qui est liée, si je ne dis pas de bêtises, au domaine des Bridge Governance Tokens, et qui en fait a une courbe d'évolution qui est selon moi ultra intéressante. En fait, quand on regarde, vous voyez que depuis la fin de l'année 2022, on a une phase de stagnation qui est très très importante jusqu'à la fin de l'année 2023. Et à partir de octobre-novembre 2023, on a eu une évolution à la hausse qui a été assez phénoménale en 2 paliers, qui nous a amené très très haut pour aller chercher quasiment les 0,35 $. Alors maintenant, bien entendu, on a une correction, c'est tout à fait logique, il faut des corrections dans ces périodes de hausse comme celle-ci, et on est petit à petit en train de venir chercher l'ancien palier qu'on a fait juste ici. Donc c'est très 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 intéressant, puisque ça peut représenter une très belle porte d'entrée et potentiellement un rebond à ce niveau-là. Donc c'est une crypto-monnaie sur laquelle je m'intéresse de plus en plus, et qui pourrait très facilement devenir l'un de mes prochains investissements en crypto-monnaie pour ce bull run. Cette crypto-monnaie-là est présente sur cette application, donc ça tombe bien, on va aller la comparer. Donc je vais rester sur le Toncoin pour la comparer, et si on regarde sur l'ATH du Toncoin, on est sur un x328. Alors, je pourrais aussi la comparer avec une crypto-monnaie qui est dans la même thématique. Donc, si je dis pas de bêtises, à mon avis, on a Axelar. Et donc, pour le coup, vous voyez que c'est un petit peu moins impressionnant puisqu'on est à x18. Mais bon, c'est déjà ça. Donc, on peut voir avec ces deux comparaisons que si on a une crypto-monnaie qui poursuit son évolution à la hausse et qui profite du bull run pour évoluer sans forcément avoir un vrai projet derrière, on aura potentiellement une évolution de x18. Par contre, si on a une crypto-monnaie qui arrive à se démarquer des autres et à tirer son épingle du jeu et potentiellement à se démocratiser, alors on pourrait être sur des évolutions beaucoup plus grosses avec des potentiels x300. Encore une fois, je classerai cette crypto-monnaie en fonction de mon appréciation dans ce tableau-là. Ensuite, on a la crypto-monnaie Microvision Chain et son jeton Space. Là, on est positionné en 888e position sur CoinGecko avec un prix de 11,64 $ et une capitalisation boursière assez faible puisqu'on est à 30 millions de dollars. Ce que je voulais vous montrer par rapport à cette crypto-monnaie, c'est aussi sa courbe d'évolution. On a eu une belle évolution à la hausse avec plusieurs paliers, donc un premier palier, un deuxième palier, un troisième palier et potentiellement un quatrième palier pour ensuite complètement corriger. On vient chercher des niveaux de support autour de ces zones-là et autour du second palier. Et personnellement, je trouve que cette courbe d'évolution est vraiment très propre. Et c'est aussi pour ça que je m'intéresse de plus en plus à ce projet. En plus de ça, le projet prône la rapidité de ses transactions et le fait qu'elles soient très peu coûteuses. Donc ce sont deux critères qui sont ultra importants dans le futur de la blockchain puisqu'on va avoir de plus en plus d'utilisateurs et donc de plus en plus d'utilisation. Et donc ces deux critères vont vraiment être des critères qui sont selon moi indispensables si le projet veut être viable et continuer à progresser avec les années. Pour faire un petit peu la comparaison avec la capitalisation boursière d'un projet du top 20, pareil, je reste sur le Toncoin. Et là, vous voyez qu'à son ATH, on a une évolution potentielle de x824. Et enfin, le dernier projet de cette liste, c'est le projet d'Elysium et son jeton AGI. C'est un projet qui est pour le coup un petit peu plus connu que les autres puisqu'il est positionné en 287e position avec une capitalisation boursière de plus de 200 millions de dollars et un prix de 0,26 $. C'est une crypto-monnaie qui est aussi un petit peu plus vieille, d'où le fait qu'elle soit un petit peu plus connue et qui, pour moi, a une très belle courbe d'évolution.
on a passé quelques mois, même voire quelques années en phase de correction et d'accumulation. Ensuite, on a connu une très très belle poussée à la hausse qui a été quasiment exponentielle. Et ensuite, une phase de correction comme toutes les autres cryptos. Et ce qu'il faut remarquer en ce moment, c'est que le prix est retourné chercher cette zone-là, là où il y avait déjà eu de la résistance et du support. Donc selon moi, ça représente une très très belle opportunité, surtout que ce projet-là est déjà assez connu et a déjà pu faire ses preuves. En plus de ça, c'est lui aussi un projet qui est lié à l'intelligence artificielle, et donc personnellement, je le vois bien faire au moins le même type d'évolution à la hausse qu'on a connu entre mi-février et mi-mars. Et si je compare cette crypto-monnaie avec le Toncoin, encore une fois, on a un potentiel d'évolution de x121. Donc pour toutes les crypto-monnaies que j'ai comparées au Toncoin, ça peut nous donner un ordre d'idée de potentiel d'évolution dans les prochaines années, si bien entendu tout se passe bien pour ces projets. Je pourrais aussi comparer à BitTensor, et vous voyez qu'à son ATH, il aura fait un x22. Donc pour le coup, avec BitTensor, on reste quasiment dans le même domaine d'intervention, mais on ne peut pas avoir le potentiel exact d'évolution lors d'un bull run. Maintenant qu'on a vu tous ces projets, on va passer à la partie la plus intéressante qui est le classement. Donc on a nos 13 projets de la partie 1 qui sont déjà classés juste ici. Et encore une fois, si vous voulez aller voir le détail, vous avez la vidéo en description. Donc on commence avec la 14e crypto, donc, qui est le Blender, qui je vous le rappelle est une crypto-monnaie liée au domaine de l'intelligence artificielle et pour laquelle on n'avait pas eu forcément d'estimatif. Et personnellement, cette crypto-monnaie-là, je vais la positionner dans cette case-là entre x80 et x100 pour le prochain bull run, voire les prochaines années, si ce projet, bien entendu, fonctionne bien. Ensuite, on avait Astro, qu'on avait pu essayer de quantifier en termes de multiples d'évolution. On était à un peu plus de 500, il me semble, donc c'était quand même un très très gros objectif. Et personnellement, je ne vais pas suivre cet estimatif, je vais plutôt positionner cette crypto-monnaie-là dans le x30 à x50 en fonction de mon intuition et de ce que j'ai vu sur le projet. Donc honnêtement, ce sera déjà vraiment bien si cette crypto-monnaie-là atteint le x30 à x50. Ensuite, on a la crypto-monnaie Beware dans la même thématique que Hathor par exemple. Et donc celui-là aussi, je vais aller le positionner dans la catégorie des x30 à x50. On a ensuite le projet Xverse, qui est un projet lié au domaine du gaming, et qui pour le coup, pour moi, a un plus gros potentiel. Je vais aller donc le mettre dans la catégorie des x50 à x80. Honnêtement, j'aurais même pu le mettre dans la catégorie des x80 à x100, mais bon, je vais rester raisonnable et on va rester sur un x50 à x80. Ensuite, on a GPU, donc domaine de l'intelligence artificielle, et pour le coup, je le positionne dans la même catégorie que Blender, puisque selon moi, les potentiels sont assez équivalents. On n'avait là non plus pas eu d'estimatif, et donc pour moi, je vais le classer dans cette catégorie-là. Ensuite, on a SQT, donc domaine de la DeFi. On avait eu un estimatif avec un fois plus de 1500, il me semble. Et personnellement, je trouve que ça ne reflète pas vraiment la réalité des choses en fonction du domaine dans lequel se trouve cette crypto-monnaie et des potentiels domaines qui peuvent exploser lors du prochain bull run. Donc, on pourra sans doute avoir une évolution à la hausse qui va être assez significative, mais pas forcément d'avoir x1500. Donc je vais positionner cette crypto-monnaie dans cette catégorie entre x30 à x50. J'ai honnêtement hésité à la placer entre x10 et x30, mais comme c'est un petit projet qui a selon moi du potentiel, je vais un petit peu la surestimer. Ensuite, on a la crypto-monnaie HAI. Elle aussi, c'est une crypto-monnaie du domaine de l'intelligence artificielle. Et personnellement, cette crypto-monnaie, je vais la positionner dans la catégorie la plus haute, qui est celle des x100 et plus. Ensuite, on a Karat, crypto-monnaie liée au domaine du gaming, et je vais positionner cette crypto-monnaie-là entre x50 et x80. Et honnêtement, si cette crypto-monnaie-là arrive déjà à ce niveau-là, ce sera vraiment très bien, et ça voudra dire qu'elle aura réussi aussi à sortir son épingle du jeu. J'ai là aussi pas mal hésité à la laisser un petit peu plus bas, donc dans les x30 à x50, mais bon, on verra bien, je vais la laisser dans les x50 à x80. Ensuite, on avait la crypto-monnaie One Intro. Encore une fois, petite crypto-monnaie, très très jeune, avec du potentiel. Comme on ne sait pas vraiment de quoi l'avenir sera fait et ce vers quoi cette crypto-monnaie pourrait potentiellement se tourner, je vais la laisser dans la catégorie des x30 à x50. Ensuite, on a Olas. Là, pour le coup, vous savez, on a eu une estimation de x210 avec ce qu'on a vu sur Market Cap Off. Mais bon, je ne vais pas être aussi enthousiaste, donc je vais diminuer un petit peu le multiple, mais je vais quand même être assez généreux puisque je vais la positionner entre x50 et x80. On a ensuite la crypto-monnaie ACX. Là, pour le coup, c'est une crypto-monnaie qui est déjà un petit peu plus vieille, qui a commencé à faire ses preuves, qui a un estimatif avec un multiple de 300, il me semble, si je me souviens bien de ce qu'on a vu. Et pour le coup, je suis assez optimiste sur cette crypto-monnaie, donc je vais la positionner dans cette catégorie entre x80 et x100. L'avant-dernière, c'est la crypto-monnaie Space.
on avait un estimatif à plus de x820. Là aussi, je vais être un petit peu plus raisonnable et je vais positionner cette crypto-monnaie entre x50 et x80. Et enfin, la dernière crypto-monnaie qui est elle aussi liée à l'intelligence artificielle, c'est la crypto-monnaie AGI. Et contre toute attente, même si c'est une crypto-monnaie qui est positionnée dans le domaine de l'intelligence artificielle, je vais la laisser à ce niveau-là entre x10 et x30 pour le prochain bull run et les prochaines années. Donc voilà, vous avez ici le classement des 26 crypto-monnaies pépites que j'ai pu trouver lors de ces derniers mois. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de domaines d'intervention, mais en particulier un domaine qui sort du lot et qui est l'intelligence artificielle. Donc certains pourront dire que oui, c'est de gros multiples que je vous ai présentés juste ici, mais bon, c'est des petites crypto-monnaies qui n'ont pas encore fait vraiment leurs preuves, qui ne sont pas encore sorties du lot, qui ont des projets qui sont assez intéressants et qui peuvent potentiellement exploser lors du prochain bull run, voire même les années futures. Et si on les voit exploser et qu'elles arrivent à sortir du lot dans leur catégorie, elles pourront bien entendu faire ce type d'évolution à la hausse. Alors bien entendu, on n'est pas à l'abri d'une chute brutale d'une d'entre elles, donc gardez bien en tête que je ne garantis absolument rien et que c'est simplement à but de divertissement. Vraiment, je tiens à faire ce disclaimer car je veux que vous puissiez vous faire votre propre avis avant d'investir dans quoi que ce soit, car ça reste risqué, surtout avec ce type de petites cryptos qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Donc je sais que je me répète, mais c'est très important. De mon côté, j'estime au mieux les choses et puis on verra bien ce qui se passe. Donc voilà pour ces quelques cryptos. Et puis si vous en connaissez certaines, je vous invite à les partager à la communauté en commentaire. Encore une fois, toutes les crypto-monnaies que je vous ai présentées sont des cryptos qui n'ont pas encore fait leur preuve et qui peuvent représenter une très belle opportunité, mais qui peuvent aussi être très risquées. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur cette vidéo ou que j'ai pas été assez clair, dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!